Bonsoir. Je voudrais remercier pour commencer le révérend Père Dakash de m'avoir invité à parler, ainsi que le doyen, le professeur Elie Nemmer. Je ne crois pas que d'habitude les femmes parlent en tant que... Est-ce que c'est parce qu'il y a 65% de femmes diplômées cette année? Bonsoir jeunesse, je m'adresse à vous, lauréates et lauréats d'hier, médecins et spécialistes des soins de demain. Je sens la joie et la fierté qui montent en effluve entre vos rangs. Et vous avez bien raison, vous avez sacrifié beaucoup de plaisir et de sorties et passé des nuits blanches à plancher. Et vous avez réussi. Et pour ceux qui ont réussi haut la main, vous avez visé haut et fort. Et vous avez gagné. Bravo! Vous avez réussi vos examens. Que ferez-vous pour réussir votre vie? Vous êtes à l'aube d'une vie professionnelle. Que sera-t-elle à son zénith? Restez ambitieux dans vos choix, autant que vous l'avez été pour vos études. Restez vigilants, à l'écoute de vos désirs d'être les plus fous, car être n'est rien, être c'est se construire, dirait Pirandello. Vous serez surpris de quoi vous êtes capable. N'acceptez jamais la médiocrité et ne craignez surtout pas les échecs dans vos tentatives. Ils vous formeront beaucoup mieux que des réussites insignifiantes. Osez, rêvez. La science a fait des bonds exceptionnels, mais elle a toujours des limites. Vous rêvez de repousser les limites de la science. Allez-y. N'arrêtez pas de découvrir et que les doutes ne vous arrêtent pas. Les grandes œuvres jaillissent, non de la force, mais de la persévérance, disait Samuel Johnson. Fièrement, chacun de vous se sent unique. C'est normal, et il l'est. Chacun a une vocation particulière à lui seul, et il aura un parcours particulier. Vous avez beau avoir étudié tous les mêmes chapitres, chacun de vous sera unique dans ses approches et son exercice. Vous avez une très belle mission. Pourquoi? Parce qu'elle est le prolongement de l'œuvre du Créateur. Vous faites la maintenance de ces créatures. Vous êtes des jardiniers de la vie. Vous exercez non seulement une science, mais un art, l'art du don de soi en premier lieu, de l'empathie, des relations interpersonnelles, des confessions exclusives et des découvertes de solutions innovantes adaptées à chacun de vos nouveaux cas. Mais tout art a besoin de passion pour exceller. Et vous l'avez, j'en suis sûre. Le patient que vous prendrez en charge sera le miroir de votre excellence. Sartre disait « Autrui est constitutif de ma conscience. Il me fait exister en face de lui. Sans l'autre, je ne serai pas. » Vous le connaissez, ce fameux adage « Une âme saine dans un corps sain ». Mais la science ne peut pas se pratiquer avec des œillères. Vous chercherez certainement à trouver les vraies et profondes causes de leurs maux.
mot M-A-U-X, car, et ce n'est plus un secret, l'homme et son âme malade vivent dans un environnement social, naturel et économique, eux-mêmes malades, et dont son bien-être dépend. Et pour extrapoler, il faut une planète en bonne santé pour que nous soyons tous en bonne santé. Oui, si un glacier fond au pôle Nord, la température monte chez nous et nous la sentons, la chaleur, actuellement. Et combien de personnes souffrent de la chaleur quand ils n'en meurent pas? Tout sur Terre est interconnecté. Pour cela, on parle maintenant de médecine durable, holistique, pour une santé durable, face à tous les défis environnementaux, sociaux et économiques actuels dont le monde souffre et dont il faut prendre conscience, car ils sont particulièrement aigus au Liban. La médecine durable est une belle expression, vous me direz. Comment la pratiquer? Je ne sais pas si au courant de votre formation, vous avez pris connaissance des objectifs du développement durable, listés par l'ONU en 2015. Ce sont des objectifs jeunes comme vous. Ils n'existaient pas quand moi j'avais 20 ans, malheureusement. D'ailleurs, on les appelle Agenda 2030. Lisez-les, je suis sûre qu'ils vous parleront. Pour ne citer que je ne sais pas si je peux les citer si j'ai un peu de temps, l'élimination de la pauvreté, de la faim, créer la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'eau propre, l'énergie propre, l'innovation, les industries propres, réduire les inégalités, rendre les villes et les communautés durables, la consommation et la production responsables, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique, la vie terrestre, la paix et la justice et les institutions efficaces. Votre responsabilité dans ce cas, déjà en tant que citoyen, et vous concernant en particulier, vous, médecins et spécialistes de la santé, est de décider quelle est votre part de responsabilité dans l'application de ce développement. Moi, je dirais en premier lieu de veiller à la bonne santé et le bien-être de vos patients. C'est l'objectif numéro 3. De protéger l'environnement en luttant contre la pollution, diminuer les émissions nocives, respecter le tri des déchets médicaux et hospitaliers et autres déchets au cours de votre exercice, limiter la surconsommation et la surproduction de médicaments en étant circonspect dans vos ordonnances. Numéro 12 de l'objectif développement durable. The young physician starts life with 20 drugs for each disease, and the old physician ends life with 1 drug for 20 diseases. Est-ce que vous arriverez à faire ça? Renoncer aux interventions et traitements thérapeutiques inutiles, les mouvements Choosing Wisely aux États-Unis et Do Not Do au Royaume-Uni donnent le ton en les listant. Évitez de succomber aux publicités dont toutes les marques pharmaceutiques et entreprises vous bombarderont. Il est drôle de constater que déjà en 1889, l'auteur anglais Jérôme écrivait « It's a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the same particular disease. » Contre la pauvreté, the miserable have no other medicine but only hope, disait Shakespeare. Soignez à peu de frais les gens qui sont dans le besoin. Donnez de votre temps bénévolement. Contre la faim, connaître des sources d'approvisionnement à indiquer aux malades pauvres. Et pour conclure, pensez aux générations futures qui vont hériter de vos actions, comme malheureusement vous avez hérité des nôtres, inconscients comme nous l'étions.
Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Pour terminer, j'aimerais rire un peu avec vous en vous lisant un petit dialogue tiré du Médecin malgré lui de Molière. Entre Géronte, qui est un homme riche et bête, et Sganarelle, un bûcheron ivrogne qui se fait passer pour médecin. Géronte dit à Sganarelle, « Le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. » Et Sganarelle qui lui répond, « Oui, cela était autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. » J'espère que ça vous inspirera pour rire et prendre la ferme décision de pratiquer vous aussi une médecine d'une méthode toute nouvelle, mais en laissant le cœur et le foie à leur place, une médecine innovante, protectrice de la vie sur Terre et des océans, car il est là l'air que nous respirons, et l'eau que nous buvons, et la nourriture que nous consommons. Et bel avenir pour vous toutes et tous. Et merci. Merci, Madame Fadel, pour vos mots et votre passion. Le recteur de l'université et le doyen Neumer vont remettre la médaille de la faculté de médecine à Madame Fadel.